seek 20,000 CFA francs and corners 10,000 CFA francs. A sold out. Bonsoir à tous, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour une nouvelle session de l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Ouvrons ce journal en santé. Du 18 au 21 novembre dernier, les principaux acteurs de la santé du Cameroun se sont retrouvés au Palais des Sports de Yaoundé pour un séminaire d'échange sur le système de santé du pays. À travers des tables rondes, forums et ateliers, le ministre Manaouda Malachi se dit satisfait et prêt avec le personnel de santé à relever les défis qui incombent à leur secteur d'activité. Joël Akumba pour les précisions. C'est une semaine pleine et riche pour les spécialistes et les personnels de santé du Cameroun. Réunis autour du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, ce 22 novembre, le premier forum des soins de santé primaire et l'institutionnalisation de la santé communautaire du Cameroun a permis aux patrons de ce secteur de revenir sur les 4 points fondamentaux qui ont meublé la semaine du 18 au 21 novembre 2024. Le MinSanté est revenu tout d'abord sur la conférence des hôpitaux publics. L'objectif de cette conférence était double. D'abord, améliorer la qualité des soins offerts aux usagers tout en optimisant la gestion des ressources. Ce dialogue a permis de dresser un état des lieux exhaustif, d'identifier les insuffisances et de proposer éventuellement des mesures correctives concrètes. S'exprimant ensuite sur l'événement majeur de cette semaine, le premier forum des soins de santé primaire et l'institutionnalisation de la santé communautaire, Manaouda Malachi a évoqué les bienfaits d'un tel événement. Pourquoi un tel forum et pourquoi maintenant, me demanderez-vous? La santé communautaire joue un rôle fondamental dans la résilience de notre système de santé. En effet, elle représente une approche inclusive et durable qui permet d'intervenir au plus près des populations en tenant compte de leurs réalités socio-culturelles et économiques. Et comme pour saluer l'abnégation du personnel de santé du Cameroun, le ministre n'a pas manqué de revenir sur les Cameroun Health Care Awards, une cérémonie qui met en lumière les soldats de la santé. Ces distinctions donc ont visé à encourager l'excellence et l'innovation dans la prestation de soins, à créer une émulation positive entre les différentes catégories de personnel et établissements, à reconnaître les efforts souvent invisibles des travailleurs de la santé, en particulier dans les zones difficiles d'accès. Et quand pour clore ce chapelet des moments forts de cette semaine, Manaouda Malachi s'est arrêté sur la conférence des services centraux et déconcentrés du MinSanté. Ce rendez-vous annuel est un moment crucial pour évaluer les performances des services à tous les niveaux et pour définir surtout les priorités de l'année à venir. La viabilisation du district de santé est le cœur de l'échange de ce jour. Le district de santé est l'unité opérationnelle du ministère de la Santé publique, celle qui remplit au quotidien toutes les missions dévolues à notre département ministériel. C'est donc plein d'espoir et d'engagement pour l'amélioration du système de santé du Cameroun que le ministre de la Santé et les personnels de santé se sont séparés en ayant en cœur l'accomplissement de leur mission pour le grand intérêt des populations camerounaises.
La 6e édition de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Cameroun, le SMEC 2024, s'est clôturée hier, 22 novembre 2024. La cérémonie placée sous l'égide du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilikin III, a eu pour cadre le Centre international de l'artisanat de Yaoundé. Un clap de fin qui laisse entrevoir de l'espoir pour le Made in Cameroun. C'est en tout cas ce que nous révèlent Jean-Claude Fouda et Henri Matip dans ce reportage. La culture entrepreneuriale comme catalyseur de l'auto-emploi et du développement économique dans les collectivités territoriales décentralisées. C'est la thématique qui sous-tend la clôture officielle ce 22 novembre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat au Cameroun, SMEC, prévue du 18 au 24 novembre 2024. Le Centre international de l'artisanat de Yaoundé sert de cadre à cette solennité placée sous la houlette du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, Achille Basilikin III, accompagné pour la circonstance de l'ambassadeur d'Espagne au Cameroun, Ignacio Rafael Garcia Lumbreras, et de la directrice générale du LANACOM, Rose Abondo. Il faut dire qu'au terme de cette semaine exaltante, le bilan de cette 6e édition de la SMEC 2024 est plutôt positif. Au-delà des recommandations aux entrepreneurs à l'issue de cette fermeture officielle, l'on note des articulations particulières, notamment la remise des certificats d'enregistrement au fichier national des PME et remise des attestations de fin de formation aux nouveaux lauréats en prétexte le programme de renforcement des capacités des entrepreneurs pour améliorer la compétitivité des entrepreneurs locaux. Initiative soutenue par l'ambassade espagnole. Le discours de clôture du ministre vient mettre un terme à cette manifestation courue avec l'espoir de lendemain meilleur pour l'entrepreneuriat au Cameroun à l'aune de l'implémentation du Made in Cameroun. Parlons culture à présent. Dans ce journal, la 6e édition du festival culturel Mboklia s'est ouverte dans la ville de Pouma, département de la Sanaga-Maritime, en présence des fils et filles Bassam Pobati. Le compte rendu avec David Zo. C'est sous le signe de la vitalité que s'est ouvert ce vendredi 22 novembre 2024 dans la ville de Pouma, département de la Sanaga-Maritime, la 6e édition du festival Mboklia sous le thème Mbimba. Cette édition qui intervient 8 ans après la dernière a pour particularité la renaissance de la préservation de l'identité Bassam Pombati. Il y a vraiment un mélange entre ce qui requiert de la tradition héritée et ce qui est de cette tradition d'aujourd'hui que nous fabriquons. Quand vous voyez les tribunes, quand vous voyez l'architecture de notre village, quand vous voyez l'équilibre toujours recherché pour être nous-mêmes, avec les autres et tendre vers le monde, vous voyez que la nouvelle énergie, la nouvelle dynamique, donc Bimba nouveau de Mboklia, c'est aussi pour être plus convaincant, plus cohérent, plus à la portée de tous, plus enthousiasmant, plus attractif. Et je pense que ça se traduit quand même un peu dans ce que vous, témoins vivants oculaires de ce que vous avez vécu aussi. Cette cérémonie d'ouverture riche en couleurs a connu la participation des fils et filles Bassa Batimpo qui croient en la préservation de leur identité culturelle. Je crois aux valeurs Bassam Pobati. Je crois au ferment Bassam Pobati. Nous connaissons nos valeurs, nous savons ce qui nous singularise, ce qui nous identifie. Je crois à cela et je croirai toujours à toutes les initiatives qui viseront à perpétuer cela, à préserver et à perpétuer cela. Maintenant, si une initiative s'en trouve incapable, on trouvera, le peuple Bassam Pobati trouvera toujours l'occasion d'en créer une autre qui jouera la mission de préservation et de perpétuation. La dénomination de cette édition, c'est Mbimba, qui veut dire la force ou plutôt la renaissance. Donc je pense véritablement que ce sera la renaissance pour les peuples Bassa, Batimpo, de se rendre compte qu'effectivement ils ont un patrimoine culturel commun et donc ils ont intérêt à fédérer et à former une communauté pour impulser même le développement de la communauté. Maintenant, en tant que Mbombok, j'ai été très ému de voir un Mbombok qui a, je crois, à l'âge de 14 ans ou 15 ans. C'est un appel à toute notre communauté pour nous enraciner le plus profond possible parce que ce n'est qu'en s'enracinant dans sa culture et dans ses traditions qu'on peut atteindre les étoiles. Donc ce type d'événement
et à encourager pour l'unité nationale, pour l'unité communautaire. Au-delà des discours, des danses et autres prestations artistiques, la cérémonie d'ouverture du Mboklia 6e édition était aussi un riche moment de rencontre avec la tradition. C'est la mise en garde que j'étais en train de faire avec toute la force de mon intérieur. À quiconque va s'attarder ou vouloir apporter quoi que ce soit pour nuire à l'événement qui rassemble les clans du peuple Bassa Batimpo. Donc c'est un rituel de mise en garde et c'est le seul Lombombo qui a le territoire qui peut faire le rituel de mise en garde. Le festival Mboklia 6e édition dans la ville de Pouma va s'achever le 30 novembre prochain. En sport, cyclisme, deuxième course nationale VTT Chantal Biya 2024. Le bal des arrivées enclenché depuis la semaine se poursuit. Le président de la Fédération centrafricaine de triathlon et de cyclisme ainsi que les coureurs sont arrivés au Cameroun hier à l'effet de prendre part à la compétition qui débute le 29 novembre 2024 à Bagofit dans la région de l'Est Cameroun. Les détails avec Alex Rodrigue-Bekono. Ismaël Brackley Sandy et les coureurs ont atterri à l'aéroport international de Douala hier vendredi 22 novembre 2024, puis acheminés à Yaoundé avant leur transfert à Bagofit pour l'acclimatation avant la compétition prévue les 29 et 30 novembre 2024. Accueillis à l'aéroport international de Douala par les responsables de leur ambassade au Cameroun, encore des présences des responsables de la Fédération camerounaise de cyclisme, Ismaël Brackley Sandy et les coureurs cyclistes de la République centrafricaine, notamment Shelke Berenger Nodje Yombo, Toussaint Andjitangta Kombo, Owen Andjitangta Ludovic Bienvenu Nyambaye et les âges Mazilangai Yokbama. Avant de prendre la route pour la capitale Yaoundé, le président de la Fédération centrafricaine de cyclisme ne cache pas les motivations de cette participation. Et la motivation, vous savez, pour un athlète, c'est participer à des compétitions. Et nous sommes en début de saison. Il est de grand temps que nous puissions prendre part à cette compétition pour permettre, n'est-ce pas, une mise en jambe de nos athlètes. Raison pour laquelle nous avons tenu à honorer de notre présence par rapport à l'invitation que nous avons reçue. Après cette réception, les cyclistes ont pris leur quartier dans un hôtel de la place avant leur transfert à Bagofit, dans l'arrondissement d'Abombang, département du Oignon, région de l'Est Cameroun. Ce samedi 23 novembre 2024, les coureurs vont y effectuer une reconnaissance de la piste cyclable avant la compétition. La délégation centrafricaine comporte aussi de hautes personnalités sportives, nationales du pays, à l'instar du ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, Rodolphe Héritier Bonheur Doneng, qui arrive au Cameroun le 26 novembre 2024. Les Centrafricains ne viennent pas en victimes résignées. Ils entendent faire sensation à la course nationale vélo tout-terrain Chantal Biya. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir regardé et passez une bonne soirée avec les programmes d'Horizon 3 Télévision.